16 juillet 2024, série des enseignements bibliques, Frère Samuel Ademola Boladi. Níwọ̀n bí òun àtòṣùpá yóò mọ̀ wá. Èyí tí a kì yóò ré kọjá. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù dábí fún. Àti ìjọba rẹ̀ tí a kì yóò lè parun. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ nílò ní wípé àwọn ẹlòmíín tún sọ wípé ìjọ mímọ́ ní àwọn kan gbọ̀gbọ̀. Wọ́n ní ìkàkàn gbọ̀gbọ̀ tí à ń ṣe tí a kò fẹ́. Ẹgbẹ́ àwọn ni títọ́ ní àwọn ni Ọlọ́run tí a ti mọ̀ wípé a kò sí ìgbọ̀gbọ̀ ní gbọ̀gbọ̀. Wọ́n ní ìgbàgbọ́ ìjọ mímọ́ kan bá ṣe ohun ikú ọ̀rọ̀ bí mẹ́rin ní ìjọ̀gbọ̀ ìbáwí ọba yóò ṣe bá a. Ìmọ̀ tó yẹ lókùúta kò sí àwọn tí kò ṣe orúkọ Jésù. Àgbẹ̀kọ̀ fún orúkọ Jésù tí kò ṣe ìtẹ̀lé náà. Kẹ̀mọ̀ wípé ìjọba Jésù ti wá dé. Gbogbo orúkú yóò wọlé bí wọ́n ti sọ fún wọn nípa òtítọ́ rẹ̀ yóò jọba. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous vous trouvez sur la surface terrestre. Nous sommes encore une fois en présence, nous sommes encore venus une fois en présence de l'Éternel, le Dieu, sur la plateforme True Word in Season, à la rubrique des séries d'enseignements bibliques. Ceci est ma prière, que Dieu n'a qu'à continuer de nous guider pour que nous ne soyons pas des perdants et pour que nous allons continuer avec lui jusqu'à la fin du voyage. Avec lui, nous serons certainement à la fin du voyage. Maintenant, prions. Jésù Kristi olúwa ike adúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ lórí ayé wa fún ìpinnu ẹ tó fi gbé wa sókè fún òtítọ́ ẹ tó fi hàn wá gbọpẹ́ kó gba ìyìn wa lórúkọ Jésù. Ìrẹ lolódodo nínú ohun gbogbo ìpinnu ẹ ló máa ń fìdí múlẹ̀ fi ìmọ́lẹ̀ ìpinnu ẹ ràn fún wa. Àmín lórúkọ Jésù. A fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ fún ẹ̀kọ́ mímọ́ jùlọ nípa ìmísí fi òye yé wa. Àmín lórúkọ Jésù. Èyí tá ó sọ èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó sọ ọkàn wa di alààyè. Àmín lórúkọ Jésù. Ká lè yẹ bí ẹni ìsọdọmọ. Àmín lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. 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 The Lord's Prayer. Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, and will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. She forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. Thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone there to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, je dis, soyez les bienvenus sur la plateforme True Word in Season pour la rubrique des séries d'enseignements bibliques. Et j'aimerais prier encore une fois en disant que Dieu soit continuel avec nous comme il avait l'habitude de le faire. Dieu ne va pas nous laisser dans les mains de nos ennemis. Nous sommes dans la série abrahamique. Nous avons quitté la série Abraham qui a été changée maintenant en Abraham. On a quitté Abraham et nous sommes actuellement avec Abraham. La fois dernière, lors de la transition, lors du programme de la transition,
nous avons parlé par rapport à comment Dieu, dans la vision, lui a parlé. Comment Dieu a parlé avec Abraham et a établi son alliance avec lui. L'alliance de la circoncision. L'alliance pour Dieu. L'alliance pour Dieu d'être Dieu. D'être Dieu pour Abraham. D'être Dieu en Abraham et d'être également Dieu pour sa postérité. Et être Dieu pour tous ceux qui vont faire comme Abraham. Être Dieu de toutes les choses qui vont quitter lui. Être Dieu de toutes les choses qui vont quitter les mains d'Abraham. Dieu a dit, je veux être ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Après toi. C'est pourquoi Dieu a promis Isaac. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham et il a aussi donné un nom de promesse, Isaac. Il a changé le nom de Sarah, le nom de Sarai en Sarah. Et Abraham a dit à Dieu, pourquoi Dieu est en train de parler avec lui. Et Abraham a demandé à Dieu de laisser la vie d'Ismaël. Et Dieu a dit, il n'y a pas de souci. Dieu a dit à Abraham, 12 princes vont quitter Ismaël. Mais d'Isaac sortira des rois des nations, des rois des hommes. De là, Abraham, ses servantes, ses serviteurs, tous ceux que Abraham a payé à prix d'argent et tous ceux qui étaient dans la maison d'Abraham, les étrangers, oui, ce jour-là, se sont circoncis. Il a fait cela dans l'obéissance du signe de l'alliance de Dieu entre lui et son Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le chapitre suivant, lequel est le chapitre 18, pour pouvoir regarder les effets du voyage. Lisons Genèse chapitre 18 à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Est-ce que vous avez notifié cela, que Abraham est toujours continuel et il restait toujours au lieu de la voix de l'Éternel. Le lieu où Dieu lui a parlé, Abraham reste toujours là. Souvent, nous prions pour plusieurs choses, mais malheureusement, les choses pour lesquelles nous prions, ça ne se réalise pas. Ce n'est pas parce que ça ne veut pas venir ou c'est supposé que ça ne peut pas venir. Mais nous-mêmes, par nous-mêmes, nous nous sommes déplacés. Nous nous sommes retirés de notre place. Quand nous lisons le dernier verset de ce chapitre, qu'est-ce que la Bible a dit? L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Quand nous allons lire le Genèse 13, verset 18, c'est le dernier verset. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc, il a fait un autel à l'Éternel là, et il continue toujours. La plupart du temps, au lieu de l'Éternel, ou à la place de l'Éternel,
Parce que vous devez comprendre l'essence de la place ou du lieu de la voix. Le lieu ou la place de sa présence. Il faut vous demander, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes au lieu de sa présence pour vous ou bien ce n'est pas le cas? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes à la place de sa voix pour vous? Parce que quand vous avez quitté la place de sa présence et vous espérez dans les choses et vous définissez les choses, vous devinez, quelle que soit la chose, quelle que soit la rencontre, comme vous avez programmé pour vous-même, je suis sûr, c'est pourquoi je veux vous le dire, vous perdez votre temps. Tout ce qui a affecté la vie, naturellement, spirituellement, la vie d'Abraham, est que il était resté à sa place au lieu de la voix de l'Éternel pour lui. C'était en lui et avec lui, au lieu, à la place de Mambré. God s'est apparu, Dieu s'est apparu du moins, Dieu a parlé. Vous allez entendre plusieurs choses. Donc Dieu s'est apparu à lui. Continuons le chapitre 18, verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Par cette ligne, je suis sûr et je veux vous dire qu'il y a quelque chose promptement avec Abraham qui lui a rassuré et lui a dit les identités de ces hommes. Vous savez, un homme comme Abraham, avec son niveau, un homme comme Abraham, avec son niveau spirituel, il va voir un homme et se prosterner devant cet homme. Donc, il faut savoir, il a vu quelque chose qui n'est pas ordinaire par rapport aux autres hommes. Il peut abhorrer la lumière qui était sur ces hommes. Il était capable de les distinguer parmi tout le monde. Donc, il les a vus et couru vers eux et prosterné. Le verset 3. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie, l'un de ton serviteur. Ok, venons maintenant selon la manière dont les hommes réfléchissent, dans la raison humaine. Il a vu quelqu'un et il lui a dit, mon Seigneur. Et il a adoré. Et c'est ça encore la chose la plus stupide. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Dans la Constitution bleue, on a appris que Papa Chofa a une rencontre. Jésus est venu à Makoko comme un aveugle, dans la nature d'un aveugle. Et Papa l'a rencontré. Papa l'a reçu et lui a dit, mon Seigneur, où vas-tu? Est-ce que vous voyez? L'aveugle lui a dit, si c'est que on ne t'a pas dit ça, son papa était dans une atmosphère spirituelle et il donnait des prophéties et il parlait encore. Et il a déclaré, Jésus, 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 qui ses yeux est comme les yeux du lion, ou qui donne les lumières des doigts de sa main.
Revenons, Abraham a vu 3 hommes courus et prosternant, et se prosternant, et il lui a dit, mon Seigneur. Donc, il y a eu de connexion quelque part. Donc, il y a eu une atmosphère surnaturelle. Il y a eu quelque chose d'important par rapport à eux. Donc, Abraham s'est prosterné et lui a dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans avoir venu vers moi. Le verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. Il y a plusieurs choses que Abraham a établies en Dieu. Abraham est cette personne qui a établi la dîme. Il y a des gens, certaines personnes, ils disent que dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas pris la dîme. Que les apôtres n'ont pas pris la dîme. S'ils n'avaient pas pris la dîme, on allait déjà le savoir. Si vous lisez bien les Écritures, vous comprenez. On dit quoi? Dieu a ordonné les Lévites à prendre ça. Donc Jésus n'est pas Lévi. Jésus n'est pas un homme des Lévites. Jésus n'est pas lévite. Jésus est Judas. Vous savez bien que c'est les Lévites qui sont des serviteurs en Israël. Les enfants des Lévi, les enfants de Lévi, ils sont des serviteurs. Vous savez que Jésus n'est pas enfant de Lévi. Jésus n'est pas enfant des Lévites. Donc, il ne peut pas prendre la dîme. Il ne peut pas. Il est venu pour accomplir la loi. Non pour la casser. Non pour la détruire. Non pour l'abolir. Non pour mettre la loi de côté. Toutes les choses suivent leurs ordres. Abraham a institué la doctrine de la dîme. Abraham a encore institué la doctrine de lavement des pieds avant la communion. Abraham, cette personne avant la foi, avant d'être homme juste, regardez bien Dieu dans ses calculs. Avant d'être homme de justice, avant justice, le soir compté, il a amené l'enseignement de la dîme. Regardez bien ce que apôtre Paul a dit dans Romains, chapitre 4, verset 16. Là, nous allons comprendre de quelle manière Dieu fait ces choses. Le verset 16, Romains 4. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Il a donné le principe de la dîme. En ce moment où on ne lui pas encore compté à justice, en ce moment où on n'a pas encore compté la justice en lui, il a donné le principe de la dîme. Quand il était encore enfant dans la foi, il a donné le principe de la dîme. Actuellement maintenant, il a encore donné la doctrine du lavement des pieds, bien avant la communion. Donc l'incident s'est produit juste après la circoncision, après l'alliance de la circoncision, quand il est devenu partenaire de l'alliance. Donc vous allez voir les choses, comment ça évolue, les étapes, comment ça évolue.
comment il a institué chaque chose dans le voyage de la foi. Et Dieu a adopté ces choses et les a gardées et les a mis sur sa table. Et Jésus-Christ est venu du moins, et a marché à travers ces lignes. Quand Jésus n'a pas collecté la dîme, quelles sont nos obligations pour l'enseigner? Et notez ceci même. Jésus a parlé sur toutes les offrandes. Jésus allait faire toutes les offrandes. Vous savez que Jésus est venu en tant qu'un fils. Et vous savez, selon la loi, on ne peut pas venir devant Dieu. On ne peut pas apparaître devant Dieu les mains vides. Et vous dites qu'il est fils de Dieu. Et il est Dieu sur la terre. Non, ce n'est pas ça. Il a fait toutes choses selon, en accord avec la loi. Toutes les choses. Ça, c'est la première institution après l'alliance. Nous sommes déjà revenus sur Abraham. Il a amené la doctrine du lavement des pieds avant d'être à la communion. Avant de participer ensemble, avant de prendre part ensemble. Si j'ai eu grâce à tes yeux, s'il te plaît, passe un temps avec moi et je te laverai les pieds et permets-moi de faire quelque chose rapidement et t'amener et de là tu vas manger. Parce que pour cette raison, lisons le verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham disait que tu es venu vers moi. Est-ce que vous avez vu la ligne? Abraham a dit, tu es venu vers moi pour cette raison. L'Éternel ne l'a pas dit et le but pour lequel il était venu. Mais Abraham a dit qu'il est venu pour ce but. Il était venu en pleine position comme Dieu le prêtre, Dieu le sacrificateur. Et il était venu pour la dîme. Maintenant c'est Dieu, le Fils et le chef des anges. Les trois personnes qui sont apparues à Abraham en un temps. En ce temps, ils étaient trois. Dieu lui-même, Jésus. C'est pour cette raison que Jésus a dit aux Juifs que Abraham a vu mes jours. C'est pour cette occasion. Abraham a vu mes jours. Il n'y a plus un autre lieu que Abraham l'a vu. Où est là la joie? Je suis sûr que Dieu va rester assis et nous avons passé de temps. Et là, il s'est réjoui. De là, il était capable de venir dans l'affaire avec Dieu. D'une part pour sauver. Donc, il était venu et a donné cela et a institué. Il lui a dit, c'est pour ce but que tu es venu vers ton serviteur. Et il lui a dit, les trois hommes répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau,
prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Donc il a fait tchanga pour Dieu. Rapidement, ils ont mis ça sur le feu, ils ont coupé, ils ont mis ça dans les branches et puis ils ont mis ça sur le feu. Il était assis. Ils ont mis du piment, toutes les autres choses, ils ont mis ça sur le feu. Il était assis. Dieu savait qu'elle va venir en ce moment-là, que tu auras plusieurs choses à dire. Tu auras toutes les choses à dire. Donc je ne suis pas capable de venir dans ta maison. Aussi, sinon quand je vais venir, tu vas me dire que tu n'as pas de nourriture. Regardez, il a besoin d'Abraham. Regardez comment Abraham s'est joint à l'alliance. Je vous ai déjà dit sur cette plateforme, l'alliance est la puissance qui t'amène, qui te rend à être participant, à être partenaire. Ce n'est pas, tu vas être juste un simple participant, non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que tu vas être juste un observateur, non. Pas comme un passif, non. Non, pas comme inutile, non. Mais quelqu'un, un majeur, important. Dans l'alliance, tu es important, majeur. L'alliance, c'est la puissance qui t'amène à participer en tant qu'un partenaire. C'est ça l'alliance. Donc, il a besoin de prendre part avec Abraham. Au moment où ils sont devenus des partenaires, au moment où ils sont devenus des partenaires, lui-même les partenaires avec Dieu. Et Dieu a dit, j'ai aussi besoin de participer avec toi. Et Dieu est venu. C'est pourquoi il lui a dit, c'est pour cette cause, tu es venu pour cette cause. Et là, il est parti, il a appelé Sarah. Il a demandé à Sarah de faire un gâteau. Excusez, de faire de gâteau. Et il a donné un veau à un jeune homme en lui demandant de lui faire ça rapidement, de l'apprêter. Est-ce que vous voyez? Et ça s'est réalisé rapidement. Et il a coupé rapidement, il a mis ça sur le feu. Et Abraham courut, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangeaient. Donc ils ont mangé en toute joie. Le Père, le Fils et le chef, le représentant des anges, ont partagé, ont pris part avec Abraham. Le verset 9. Alors il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Donc, après avoir mangé, ils ont demandé d'après Sarah. Donc, après avoir mangé, ils ont demandé, cette nourriture qu'il a préparée, c'est venu de qui? Est-ce que vous comprenez? Isaac était déjà dans l'alliance avant de venir. Quand vous lisez la Bible, regardez bien comment Dieu fait ces choses, la manière de Dieu. Saül a été oint par Samuel, par l'instruction de Dieu. Et juste après 2 ans de son royauté, Dieu l'a rejeté. Et Samuel est là. Et Samuel priait, Dieu faut nous secourir. Et Dieu lui a dit, moi j'ai vu un homme selon mon cœur, David, le fils de Jessé, que je l'ai déjà choisi.
En ce moment-là, David n'était pas encore né. Et en ce moment, Dieu parlait déjà du rejet de Saül, et il parlait déjà de la naissance de David. En ce moment, David n'était pas encore né, mais il parlait déjà de cet enfant. Si vous allez bien comprendre, David est devenu roi à l'âge de 30 ans et Saül a régné pendant 40 ans. Donc du début du début de la royauté de Saül jusqu'à 10 ans, les premières 10 années, David n'était pas encore né. Saül était rejeté 2 ans, juste 2 ans après sa royauté. Et Dieu a dit, je l'ai déjà remplacé. Dieu a dit ça à Samuel, je l'ai déjà remplacé. Pas un enfant qui n'est pas encore né. Est-ce que vous voyez bien l'équation? Il n'est pas encore né. Je suis sûr que Jessé et ses frères, peut-être ses frères, ses grands frères sont déjà nés, peut-être. Parce qu'il a encore 2, ils sont 7 frères. David n'était pas encore né. Dieu est venu pour prendre part avec Abraham. Et la seule chose dont Dieu s'est rappelé, c'est Isaac, qu'il a promis dans son alliance. Isaac que j'ai proclamé, que j'ai déclaré. Et de là, Dieu a dit, où est Sarah, ta femme? Et quand Dieu a demandé ça, Abraham a dit, elle est dans la tente. Maintenant, Dieu a parlé, écoutons. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Maintenant, faisons des critiques. C'est une seule personne qui a parlé. Maintenant, une seule personne. Lisons encore le verset 9. Le verset 9, les 3 hommes, ils ont dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Maintenant, le verset 10, l'un d'entre eux dit, ça fait une personne. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Baba disait, il va revenir selon le temps de la vie pour lui. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Ce que j'avais dit dans l'alliance a été revu dans la parole. C'est pourquoi Paul, en parlant par rapport aux enfants d'Israël, il a dit, en ce qui concerne l'élection, à cause de l'amour du Père, de leur Père, ils sont électifs. L'amour de leur Père. Je vais me retourner certainement à toi. Selon le temps de la vie, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah a appris derrière la tente. Abraham et Sarah étaient, le verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Maintenant, ils sont venus maintenant dans la réalité. Abraham et Sarah étaient vieux. Donc, ils n'ont plus d'espoir d'avoir d'enfants. Donc, Sarah était déjà à la ménopause. Ça, c'est la nature de la femme à un âge donné. De la même manière, comme Abraham a souri le jour de l'alliance, c'est de cette même manière que Sarah
a ri le jour où elle a entendu cette parole. Quand ils avaient fait le jour de l'alliance, Sarah n'était pas là quand Dieu parlait à Abraham. Mais le jour où elle a entendu, elle sourit. Tout ce qu'on entend là, c'est par rapport à ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Élisabeth a dit à Marie, elle a dit, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Sarah, le jour où elle a entendu, elle a souri, elle rit. Abraham a ri le jour de sa rencontre, le jour de l'alliance. Le verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est pourquoi la Bible a dit qu'elle appelle mon Seigneur. Que Sarah appelle Abraham mon Seigneur. Vous avez constaté que ceci, ça venait de son cœur. Allons vérifier quelque chose dans Genèse 16. Genèse 16, verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Est-ce que vous voyez, en ce moment-là, il était Abraham. Mais dans son cœur, au profond de son cœur, elle la considère comme son Seigneur. Seigneur, cet homme Abraham, Seigneur. Il y a plusieurs femmes de nos jours, ils appellent leur mari. Ils appellent leur mari mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Mais leur cœur n'appelle pas mon Seigneur, mon Seigneur. Mais c'est le contraire dans leur cœur. Physiquement, ils disent mon Seigneur. Physiquement, Sarah, elle arrangeait les choses. Mais intérieurement, dans son fond, on pouvait déjà voir que Abraham est son propriétaire. Que dans son cœur, Abraham est son Seigneur. Donc, Sarah a compris et il a reconnu la relation de Seigneur. De sa relation de Seigneur liée à Abraham. Au-dessus dans son cœur. Mais ça, c'est pourquoi ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas dire ce qu'elle a dit dans ce verset 5 là. Elle a dit une très bonne chose. Maintenant, Abraham a répondu. Est-ce que vous avez vu comment Abraham a répondu? Sarah a dit que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et regardez la réponse d'Abraham. Abraham a dit, ta servante c'est pour toi. Elle est sous ton autorité. Il faut faire ce que tu sens bon. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer les réalités? Est-ce que vous pouvez imaginer la relation? Est-ce que vous pouvez imaginer la manière dont ils interagissent? Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous pouvez voir la manière dont ils se communiquent? Donc, devant Dieu, dans son cœur, il a dit, devant Dieu, dans son cœur, il a dit, mon Seigneur aussi, il est vieux. Nous sommes déjà revenus dans Genèse 18 encore. Genèse 18, 12. Elle rit
en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Maintenant, regardez ce que Dieu a dit. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Sarah a ri en elle-même, c'est dans son cœur. Dans son cœur. Elle a fait ça dans son cœur et Dieu a commencé par poser la question à Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Dieu est en train de faire un compte rendu. J'en cause à l'effet. Le jour de l'alliance, quand je t'ai dit ça, toi tu as souri. Tu as ri. Et tu as parlé de Ismaël, que Ismaël vit. Maintenant, regardez bien, les mêmes choses que Abraham a fait au devant de Dieu pour son challenge. C'est ces mêmes choses-là qui étaient encore dans le cœur de Sarah. Regardez et regardez. Quelle est cette communion? Quelle est cette communion? Quelle est cette chose si ensemble? Quelle est cette ligne? Regardez comment ça montre l'unité. Cette union. Donc, Dieu a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fissé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu a peinturé cela, Dieu a marqué cela avec cette ligne. Et je vais revenir au temps convenu selon le temps de la vie et Sarah va concevoir. Et Sarah a dit, moi personne ne m'a entendu, non. Moi, j'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Parce qu'elle dit qui est cette personne-là? Qui est cette personne-là qui connaît le chemin de mon cœur? Comment mon cœur est en train de penser? Qui est cette personne qui a vu mon cœur? Puis elle a eu peur. Je vous ai dit sur cette plateforme que la fidélité de Dieu ne voit pas vos erreurs. La fidélité de Dieu ne voit pas vos erreurs. La seule chose, je vous ai dit la fois passée que le jour de la convenance, de l'alliance plutôt, Dieu a adopté toutes les erreurs d'Abraham dans l'alliance afin d'être fidèle. Et par là, Dieu est devenu le coordinateur de toutes les choses. Pour que ça soit selon ce que Dieu a dit et non selon ce que l'homme peut faire. Est-ce que vous voyez le bénéfice? C'est pour cette raison Dieu doit circoncire Ismaël et devenir également son Dieu. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose récemment que l'un de leurs responsables a dit que dans cette église, il faut être appelé et il faut être libre. Et cette personne, c'est l'un des maîtres de cœur qui a dit qu'il a quitté cette église, il a été appelé. Et maintenant, il a oublié de dire pourquoi il a quitté l'église. Il a oublié de dire pourquoi il a été appelé. Pour être libre. Pour ne plus avoir la honte. L'église ne sait même pas si ce maître de cœur là existe ou n'existe pas. Ça, c'est votre problème. Et après,
il a encore dit que Papa Chofa est Jésus. Et il a dit que Yaman est... Je vous dis que même la formulation de la main, c'est faux. C'est déjà faux. Il y a quelque chose que je vais dire. Je l'ai oublié de dire. Est-ce que tu as notifié, vous les choristes, dans l'église du christianisme céleste, vous n'avez jamais le temps pour la vérité de Dieu. Vous n'avez pas le temps pour la parole de Dieu. Pendant la prédication, vous parlez par rapport à ce que vous allez jouer. Et à chaque fois, vous venez, vous nous montrez les problèmes de vos instruments. Et vous dites qu'il y a pas l'amour. Ça, c'est votre problème. La fondation, elle est solide. La fondation est rassurée. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne le savez pas. Dieu a dit, vous devez vous retourner. Sarah doit avoir un enfant. Dieu a le désir d'être fidèle en tout temps et à tout moment. Donc il a fermé, il a coupé ça de Sarah. Il a dit, tais-toi. Tu as ri. J'ai vu ça. Je suis la personne qui est responsable. Ne me trompe pas en ma présence. Toute chose a été vue. Dieu a fait cela parce qu'il est capable de se montrer lui-même. La fidélité dans toutes les choses qu'il a promis. Fidélité dans toutes les choses qu'il a dit. Ainsi donc, tes erreurs ne pourront pas détruire. Ne pourront pas me perturber. Il a dit à Sarah, ok, reconnais que tu as ri. Sodome, qui est la représentation de la fin, la figure de la fin. C'est pour ces raisons, Jésus a dit, il a vu mes jours. Est-ce que vous avez déjà remarqué la nature des Sidoniens de nos jours maintenant, dans la vie actuelle? C'est pourquoi Jésus a dit que ça serait pareil pour ce monde, selon ce qui s'est passé avec le pays de Sodome et de Gomorrhe, les habitants de Sodome. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'est de faire toutes les choses pour aller contre la vérité de Dieu. Maintenant, quand nous regardons actuellement le chemin que la parole de Dieu est en train de prendre maintenant, la parole de Dieu est en train de prendre maintenant le chemin de Sodome. La sodomie est maintenant partout, est au-dessus de toutes les choses maintenant. Juste partout. Actuellement, toutes les choses travaillent selon la sodomie. Jésus était véridique quand il avait dit que Abraham a vu mes jours. Abraham n'a pas vu ça spirituellement, il a vu ça physiquement. Mais physiquement, c'est transféré maintenant dans le spirituel. Au jour de Jésus, à la fin des jours de Jésus, à la fin des temps, ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Baba disait, est-ce que vous avez notifié cela? Il n'a pas. Ils étaient 3, mais il n'a pu inclure les autres. C'est pourquoi il a dit, cacherai-je? Ce qui montre qu'il a reconnu lui-même seul avec Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire?
je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui sortiront bénies toutes les nations de la terre. Le verset 19, car je l'ai choisi. Dans la version anglaise, ils ont parlé car je le connais. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Est-ce que vous entendez Dieu? Il a dit, je l'ai connu. Maintenant, il faut vous demander, est-ce que Dieu vous connaît? Est-ce que Dieu vous a connu? C'est une question. Si Dieu a quelque chose, ou bien si Dieu veut parler par rapport à quelque chose, par rapport à vous, ou bien si Dieu veut partager quelque chose par rapport à vous, est-ce qu'il pourra dire qu'il vous connaisse? Est-ce que Dieu peut ouvrir sa bouche pour dire je le connais ou bien je la connais? Regardez bien, dans toutes les nations, il a juste dit je connais toi seul. Quelle est cette ligne? Vous vous rappelez quand il dit de la bouche des prophètes que Israël, je te connais toi seul. Israël, je connais Israël parmi toutes les nations de la terre. Pourquoi? Parce que je connais ton Père. Je connais le commandement qu'il vous a donné. Je connais comment il a donné des ordres, des commandements à sa maison. Je connais également qu'il a commandé, qu'il a donné des ordres en ce qui me concerne pour tous ceux qui seront nés dans sa maison. Donc c'est vous seul que je connais. Donc c'est ça. C'est ça Dieu a dit aux enfants d'Israël. Je le connais. Dieu s'est rappelé de la bataille des rois où quand il avait pris 318 les plus braves de sa maison, serviteurs nés dans sa maison. Genèse 14, verset 14. Il les a pris pour le combat. Ils n'ont même pas d'épée. Ils n'ont même pas des armes de guerre qui vont leur donner d'assurance. Ils n'avaient rien, mais ils étaient partis dans le nom de Dieu, le Dieu d'Abraham. Et ils ont conquéri le combat, la bataille. Dieu a dit, je le connais. Lisons Amos 3, verset 1-2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Est-ce que vous entendez Dieu? Dieu a dit, c'est vous seul que je connais parmi toutes les familles de la terre. Donc de là, je vais vous punir pour toutes vos iniquités. Et Baba dit, oh mon Dieu. Notez ceci, quand Dieu vous connaît et vous continuez dans l'iniquité, la punition vous attend. La plupart des personnes disent, moi et Dieu, nous savons comment nous faisons notre chose. Baba sourit. Peut-être c'est un démon.
ce Dieu va devenir un Dieu de démons. Parce que au moment où Dieu t'a connu, au moment où Dieu te connaît, pour toutes les iniquités, tu es puni. Tu dois être puni pour toutes les iniquités. Et c'est la manière de Dieu pouvoir montrer son amour. Ouh. La manière de Dieu pouvoir montrer son amour. Donc, les conséquences de ces iniquités ne vont plus revenir encore. Après la punition, après que tu sois puni, tu serais justifié pour ça. Tu vas apprendre et tu vas encore être justifié. Je te connais. Connaître Dieu, c'est que tu dois commander ta maisonnier, ta maison, tes enfants, les enfants de sa maison après lui. Et ils doivent garder la voie de l'Éternel. Le verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la parole de l'Éternel. C'est quoi garder la parole de l'Éternel? C'est de faire la droiture et la justice. C'est de pratiquer la droiture et la justice. Donc la voie de Dieu, c'est dans la droiture et la justice. C'est quoi la justice? Quel que soit, on doit connaître la justice et le jugement. Quelle est la différence entre justice et jugement? La justice, c'est de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est ça la justice. Arriver à reconnaître le bien et arriver à reconnaître le mal. Maintenant, le jugement. Le jugement, c'est de mettre ou bien de sceller la conséquence sur ce qui est mauvais. La punition sur ce qui est mauvais. Donc, le jugement, c'est de punir, c'est de mettre la punition sur ce qui est mauvais et d'apprécier ce qui est bon. La plupart du temps, nous courons entre le jugement et la justice. Nous allons de côté entre le jugement et la justice. Donc, c'est de cette manière on garde la voie de Dieu. Pour garder la voie de l'Éternel, vous devez connaître les choses que vous devez apprécier. Ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et de là, vous devez condamner ce qui est mauvais. Il ne faut pas condamner les personnes, mais plutôt condamner ce qui est mauvais. La plupart des gens vont dire, hey, ce que tu fais là, c'est mauvais. Et vous dites, chacun a ses droits que Dieu va nous pardonner. Dans ces problèmes maintenant, où es-tu? Où te trouves-tu? Il faut leur dire ce qui est mauvais. Dis-leur également ce qui est bon. Et vous devez aussi dire, en faisant ceci, ça doit être tel. Dieu a dit, si vous voulez rester, si vous voulez garder ce voyage, vous devez nécessairement garder la voie de l'Éternel. Quand nous lisons, vous allez voir qu'ils ont parlé d'une seule voie. Une seule voie. La voie de l'Éternel. Quelle est cette voie? C'est de pratiquer la justice et la droiture. Dans la version anglaise, on a parlé de justice et de jugement. Dans la version française, on a parlé de justice et de la droiture. Tu as dit, pour rester, pour se maintenir dans ce voyage, nous devons garder la voie de l'Éternel.
une seule voie. Quelle est cette voie? C'est de pratiquer la justice et le jugement. Plusieurs parmi nous attendent l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand nous regardons ce verset, on dit et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur. Donc, en faisant ceci, l'Éternel accomplira ses promesses pour toi. Donc, la voie simple, le chemin simple pour pouvoir voir la promesse de Dieu, les promesses de ta généalogie, de ta génération, les promesses de ton père ou de tes pères vont s'accomplir si tu gardes la voie de l'Éternel. Fais justice et jugement. Lisons 1er Roi, chapitre 2. David a dit quelque chose à Salomon. Du verset 1 au verset 5. 1er Roi 2, 1. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de la terre, de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. David disait à Salomon, il faut te montrer homme, sois homme. Ce qui est essentiel, on dit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, partout où tu te tourneras, afin que l'Éternel accomplisse sa parole en ce qui me concerne. Donc, il faut faire ce que vous êtes censé de faire. Gardez la voie de l'Éternel. En faisant cela, Dieu accomplira tout ce qu'il a dit vous concernant. Également, tout ce qu'il a dit concernant vos pères. Là, vous allez accomplir la promesse de Dieu pour vos pères. Donc, en faisant cela, vous allez faire que l'alliance de votre généalogie, cette promesse de votre généalogie va marcher avec vous, va travailler avec vous. Il lui a dit, il faut garder le chemin, la voie de l'Éternel et faire la justice et le jugement. La parole de Dieu à Abraham. C'est pourquoi Dieu a dit, je le connaissais, je le connais. Et c'est pour cette raison Dieu a dit, parmi toutes les familles de la terre, c'est toi seul que j'ai connu. C'est toi seul. Est-ce que vous êtes en train de vérifier quelque chose? Ainsi donc Dieu a dit, revenons dans Genèse 18 encore, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Il a dit, à cause du cri, je suis venu. Donc, l'une des choses pour lesquelles je suis venu est déjà établie. Regardez Jésus. Matthieu 9, verset 18. Un chef arriva, se prosternant devant lui, et dit, ma fille est morte,
Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, elle vivra. Maintenant, pour ressusciter cette fille qui est morte, Jésus doit toucher la mort. De là, Jésus serait impur. Là, les Juifs vont commencer par raconter cette histoire. Que c'est cet homme-là l'a touché et il a touché un mort. Maintenant, Jésus a demandé à son père, est-ce que quand moi je vais toucher là, est-ce que je serai encore propre, pur? Et le père a dit non. Et alors maintenant, comment je vais toucher la personne morte? Et de là, la femme qui était impure pendant 12 ans a donné à Jésus la possibilité, la capacité. Elle a donné plutôt la possibilité à Jésus de toucher la mort. Parce que au moment où elle a touché Jésus, l'agneau de Dieu est l'agneau de Dieu, sans exception. Dieu est fidèle. Excusez, la loi de Dieu est la loi de Dieu. Dieu est fidèle. Elle est venue là toucher Jésus. Aussitôt, Jésus est devenu impur. Maintenant, pour pouvoir parfaire son devoir, maintenant il est déjà impur. Il ne peut pas être impur par la mort. Aussitôt quand elle a touché Jésus, Jésus a demandé, qui m'a touché? Aussitôt il y a une essence spirituelle qui a quitté Jésus. Jésus s'est retrouvé vide. Peut-être vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, nous sommes amoureux. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus, qui est venu dans l'humanité, dans l'espèce humaine. J'espère que Jésus n'a pas dit dès maintenant que tout le monde, que toutes les personnes impures me touchent. Parce que vous parlez, quand vous parlez, je fais que rire. Le Tout-Puissant Jésus, la Bible a reconnu, aussitôt que la femme impure l'a touché, a touché son vêtement, il a senti. Marc 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Hello? Jésus a constaté qu'une force était sortie de lui. Et il s'est retourné. Il a dit, et Jésus a demandé, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et Jésus a dit, non, ça c'est pas qu'on m'a touché, c'est que on m'a pressé. Et il a commencé par rechercher la personne qui a fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jetait à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Il a senti une force le quittant. Là, on n'a pas dit, la Bible n'a pas dit que si tu es impur, tu peux venir toucher, tu peux venir dans le temple. Que ce n'est pas un problème, que ça peut être, c'est faisable.
Quand j'entends ces choses, je ris. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Revenons encore dans Genèse 18. Dieu a regardé de loin Sodome et Gomorrhe et a dit à Abraham, à cause du cri des gens de Sodome. Le verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Et Baba dit, est-ce que vous voyez Dieu? Nous pourrons être confus par ces choses. À cause du cri de Gomorrhe et de Sodome, étant venu chez moi, moi-même je veux partir là-bas pour voir vraiment si toutes les choses là sont telles que je l'ai entendu. Ceci est la figure, la représentation que Jésus a sur la croix. Quand vous lisez bien ce passage, les deux hommes, eux, ils ont fait face à Sodome. Et Abraham et un homme étaient en train de parler. Abraham et l'Éternel parlaient ensemble. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Jésus et la tête des anges sont partis à Sodome. Ça, c'est le symbole de la fin des temps, de l'instruction de la fin des temps. Il sera apparu avec le chef des anges. Ils vont s'apparaître l'Éternel en lui-même et le représentant des anges. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16-17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez bien, vous allez voir que la Bible n'a pas dit la voix des archanges. La Bible a bien dit la voix d'un archange. Est-ce que vous avez vu expressivement? Laissez la Bible interpréter la Bible. Jésus et l'ange, ils ont fait le travail. Ils ont promu le travail de la fin des temps. Abraham a vu mes jours. 3 personnes se sont venues vers Abraham. Et 2 personnes ont fait face à Gomorrhe et Sodome. Quand il était parti sur la croix, Jésus, il a regardé ces choses-là critiquement. Il a vu le Père en colère. Et il a vu les hommes en joie. Et en même temps, il a dit au Père, pardonne-les. S'il te plaît, il faut rien les faire. Nous étions tous ensemble en route là-bas et nous avons donné cette loi. Donc, je suis venu pour les redonner la vie. C'est pourquoi apôtre Paul a dit, Genèse 18, le verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le but venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Et après, le fils est venu, le fils a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est nous seuls qui avons choisi et c'est nous seuls qui savons ce que nous devons faire. Donc là, je peux voir de quelle manière, Baba dit, je peux voir de quelle manière il raisonne, de quelle manière il pense. Je peux les voir proprement.
l'intention de leur cœur. Donc je peux comprendre. Donc on aura la voix du Seigneur, c'est la voix de Jésus, et maintenant la voix de l'archange vont s'apparaître plutôt dans Sodome et Gomorrhe en alliance au jugement des fins de la fin des temps. C'est l'image que Abraham a vue. Il était dans son affaire. Donc ces choses-là sont vraies dans la parole de Dieu. Ces choses, ce sont les mystères par interprétation. Comment le Nouveau Testament a été amené. Donc plusieurs confondent le Nouveau Testament et ont détourné les yeux sur l'Ancien Testament. Regardez comment Abraham a relié ces deux. Il a mis les deux en lui. Donc Dieu a dit, j'aimerais partir pour pouvoir vérifier si ce que j'ai entendu est vraiment ce que je vais voir. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Faut dire Dieu doit connaître toutes les choses, Sur la croix, Jésus a dit à Dieu de les pardonner. Il ne faut pas les punir pour ça. Le Père a dit, pourquoi je veux les pardonner? Et Jésus a dit, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et si vous comprenez bien cette ligne, bien, c'est que Jésus est en train de dire que les hommes n'ont pas de raison. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire et vous faites. Ça, c'est une insulte. Donc, pour calmer la colère du Père, Jésus juste a cherché un seul mot. Il a imaginé et puis il a trouvé le mot. Ou une seule parole. Et cette communication, cette chose-là continue toujours dans le jugement, dans le monde d'aujourd'hui. Et cette manière de juger, ça continue toujours dans le monde. Et même si nous voyons que la personne a fait le truc, on doit le punir, on doit faire test, on dit non, il faut le pardonner, il faut le laisser, il faut l'excuser. Surtout dans l'atmosphère ecclésiastique. Donc on a besoin de laisser ce côté-là devant Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, et je vais le savoir. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Là, c'est de cette manière Abraham s'est ingéré dans l'affaire de Dieu. Donc, c'est de cette manière Abraham est venu maintenant dans l'affaire de nous qui sont les païens. Il est en train de dire à Dieu, tu vas faire périr le méchant et le juste. Regardez bien la présentation d'Abraham. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, l'un de toi cette manière d'agir, l'un de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Tu vas tuer le juste et le méchant,
Donc, tu veux dire que le juste et le méchant auront la même récompense ou rétribution. Baba disait, j'aime trop Abraham. Abraham lui a demandé à Dieu, n'est-il pas toi le juge de toute la terre? Ne vas-tu plus exercer la justice? Abraham a été à côté de Dieu. Abraham a pris Dieu et sont partis et en haut, oui, sur une en haut, comme Martha a fait à Jésus. Comme Martha a fait à Jésus au sujet de Lazare. Abraham a coincé Dieu, a serré Dieu. Il lui a dit, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Martha est venue chez Jésus. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant, je sais, même maintenant, comme tu es déjà ici maintenant, quel que soit ce que tu vas dire à Dieu, Dieu le fera. Là, Jésus s'est levé en même temps. C'est-à-dire, il a été surpris. Jean chapitre 11, verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, Jésus a plusieurs affaires à faire. Martha ne pouvait pas comprendre. Martha a dit, oui, je sais qu'il va se ressusciter parce qu'il te connaît, il a cru avant de mourir. Et Jésus lui a dit, toi, tu te bases encore sur la résurrection. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Regardez bien l'équation. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et après ça, Jésus a demandé, est-ce que tu crois à cela? Qu'est-ce que Martha dit? Marthe, elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Regardez bien, elle a confessé qu'elle est non-croyante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la foi. Est-ce que tu crois à cela? Elle a dit oui, mais... Donc, la résurrection et la vie, elle ne croyait pas trop à cela. C'est pour cette raison, quand Jésus, le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, il a dit à Jésus sur quoi elle croyait sur Jésus. Tu es la résurrection et la vie. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je ne connais pas ça là de toi. Mais je sais que ce que tu es, c'est ça que tu es. Ça, il n'y a pas de problème là. C'est ce que je connais. C'est sur ça que je crois. Ça, c'est l'action de Marthe. Maintenant, Abraham vient et dit, si tu as 15 là, parce que comment on peut détruire le méchant et le juste?
toi, le vrai juge de toute la terre, comment on peut constater que tu vas maintenant tuer le juste et le méchant, eux tous ensemble? Et Dieu regardait Abraham. Et quand il a dit ça, Dieu a dit, ok, d'accord, laisse-moi te donner ma parole. Le verset 28, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45. Le verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Maintenant, Abraham a encore dit, à continuer. Ça, c'est vraiment une affaire. Baba disait que ça, c'est vraiment une affaire. Et Abraham veut prendre avantage. Donc, il continuait pas à parler avec Dieu. Le verset 27, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si trouveras-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être s'y trouverait-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien, si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham et David, ils retiennent Dieu dans son affaire. Regardez bien la manière dont Abraham est en train de traiter avec Dieu. Donc de 50, il a commencé par aller réduire. Dieu a dit, je ne vais pas détruire pour 40. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as trouvé 30? Donc sur 20 aussi, il a dit, je ne vais pas détruire. Abraham a commencé par voir un besoin. Et il a commencé par retenir Dieu. Et à chaque fois, il dit, ne te fâche pas, hein, permets-moi de dire encore ceci. Pour la dernière fois. Et en ce moment-là, il pensait déjà à l'effectif, à Lot et à sa postérité. Lot peut être déjà marié. Oui, il peut avoir des hommes. Il peut avoir des frères. Il peut avoir des filles plutôt. Et si ces personnes se mariaient, on a Lot et sa femme, ses filles et ses garçons, les hommes, les maris de ses filles, eux tous auront des enfants. Donc, Abraham était en train de réfléchir, il était en train d'imaginer le nombre de familles, le nombre de membres dans la famille de Lot. Et il est en train d'utiliser, il a appris l'usage de Dieu à Lot. Et il était sûr que Lot doit garder cet usage-là. Avec le temps que Lot a fait avec moi, je suis sûr qu'il ne va pas perdre ce que je lui ai appris. Cette valeur. Donc il a dit d'accord, là, gardons 10. Il a demandé à Dieu, quand tu vas trouver 10 justes là, est-ce que tu vas encore détruire la ville? Et Dieu lui a dit. Le verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus cette fois.
Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. L'Éternel s'est retourné dans les cieux. Et Abraham s'est retourné, lui, à la place de la présence de Dieu pour lui. Sa propre place. La Bible n'est pas une erreur. La Bible n'a pas laissé une ligne d'erreur. Abraham était parti en son lieu, à sa place, là où il était avant l'arrivée des 3 hommes. Est-ce que vous êtes à la place de Dieu? Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas au lieu de Dieu pour vous, les choses vont venir et vous faire déplacer. Mais imaginez si vous êtes à votre place. Soyez sûr que vous allez encore revoir toutes ces choses. Ça, c'est une obligation de Dieu, c'est un engagement de Dieu avec Abraham. Ici, c'est la manière dont Abraham a sauvé, que Abraham a donné à Dieu l'objectif de regarder dedans, de jeter un coup d'œil sur la fin des jours. Quand Sodome serait enlevé, est-ce que tu es au lieu de sa présence? Sinon, si c'est dans le cas contraire, tu n'es pas en sa présence, tu n'es pas à ta place, une force viendra pour te déplacer. À la fin des temps, quand Sodome serait enlevé, comme on l'a prophétisé, quand tout le monde entier commencera par courir contre l'enseignement et la justice de Dieu, quand les hommes vont commencer par dire, c'est ce que nous voulons, c'est ça nous ferons, que si on n'a pas envie de faire ce que Dieu a dit de faire, et ils diront, c'est ça on a choisi et c'est ça nous ferons. Regardez ce que Dieu va dire. Dieu va dire, j'ai déjà vu ce que je veux faire. Et j'ai déjà commencé par le faire. Mais bien avant que vous ne soyez nés, bien avant votre naissance, je montre toujours ma fidélité. Quand Abraham a donné l'objectif, a montré l'objectif à Dieu, on a aussi dit quelque chose dans Ézéchiel 40. Ces hommes-là, on a Job, Noé, Daniel. Quand il y a la mort, ils n'ont pas sauvé et tout le monde ils se sont sauvés eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Excusez, c'est Ézéchiel 14, à partir du 12e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qui y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Regardez bien, Dieu a dit, Dieu recherche juste la justice. Il a sauvé Noé et sa famille. Il a sauvé Lot et sa famille. Mais Lot est passé de côté de mon salut. Il a choisi sa partie dans le salut. Il y a plusieurs d'entre nous choisissent aussi leur part.
pouvoir faire maintenant le voyage du salut. Vous tentez de choisir votre part, ce qui est convenable pour vous. Vous allez voir cela en Lot. Nous allons venir là. Aujourd'hui, Abraham, après l'alliance, il est devenu partenaire avec Dieu. Il a établi la doctrine du lavement des pieds et celle de la communion ensemble. À travers cet ordre. Et Dieu nous a montré à travers cet établissement, à travers ce précepte, il a dit à Dieu, tu es venu pour cela. Et Dieu nous a montré à travers cet établissement, Dieu est venu pour cette raison. Il a dit à Dieu, tu es venu pour cela. Comme Adam quand il a été créé, pour Dieu, pour savoir s'il est avec Dieu. Spirituellement, tu vas être avec moi, en ligne avec moi. Là, Dieu lui a donné l'autorité de nommer, de donner de nom à toute la créature, à tout ce qu'il a créé. Et quand nous disons la Bible, quel que soit le nom que Adam a donné aux choses, ça, c'est demeurer leur nom. C'est ça leur nom. Donc, à chaque moment, à tout point, avec Dieu, quand il s'agit d'une relation, ou bien quand Dieu vient en relation, pour être en relation avec toi, ou avec n'importe qui, il fait cette chose-là comme un test pour pouvoir montrer la confidentialité, pour pouvoir voir comment tu vas agir sur la ligne. Dieu a fait cela à Abraham et Abraham lui a dit, c'est pour cette raison que tu es venu vers ton serviteur. Tu es venu pour avoir cette doctrine, la doctrine de lavement des pieds et la doctrine de la communion. Tous ensemble. Et Dieu a encore parlé par rapport au sujet d'Isaac, sur le sujet d'Isaac. Et il a donné la fin, il a donné un délai en ce qui concerne la naissance d'Isaac. Et Dieu a dit, maintenant ça, là, on a fait la première partie. Je suis encore venu pour voir ce qui va se passer dans le futur. Et Jésus a gardé ce code et a dit, excusez, Jésus a cité cela en disant, Abraham, votre père, a vu mes jours et il s'est réjoui après l'alliance. Abraham est devenu partenaire de l'alliance. Le Père, le Fils et le chef des anges, l'archange est venu. Excusez, le Père, le Fils, le chef des anges sont venus. Le Père s'est attaché avec Abraham. Le Fils et le chef des anges sont partis à la fin des temps. Sont partis à la série des fins des temps. Et l'apôtre Paul a donné cela à travers l'inspiration de Dieu. Que Dieu lui-même apparaîtra avec la voix d'un archange. Donc ils sont juste un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Acceptez la vérité de la Bible. Et là, vous allez comprendre. Je suis sûr que nous avons appris. Et nous pouvons dire que nous sommes capables de garder 2-3 choses ensemble.
Il y a des choses que c'est aujourd'hui j'ai appris. Moi-même, il y a des choses que c'est aujourd'hui que j'ai appris. Il y a des choses qui sont venues comme ça a été donné. Donc, j'apprends quand je suis en train de donner aussi. J'apprends quand je suis en train d'enseigner aussi. Donc, nous sommes ici pour apprendre ensemble. Et je suis sûr que notre Dieu ne va pas nous confondre. N'oubliez pas cette ligne. À tout moment, quand vous allez voir que ce que j'ai dit contredit ce que vous savez auparavant, ne faites pas la guerre. Il y a juste une seule chose que vous avez fait. Allez vers Dieu et priez. Et vous allez dire, ce monsieur-là, il est encore venu aujourd'hui. Il a juste dit cette chose. Si c'est vraiment vrai, là, vous dites maintenant ce que vous voulez que Dieu fasse là, vous dites. Si ce qu'il a dit, s'il a déjà préparé ça dans sa tête, qu'il soit maudit, il faut le dire librement. Moi, j'ai pas ajouté à ce qu'il m'a donné. Et je peux le dire partout. Et à chaque moment. Parce que je suis très sûr que c'est vrai, ce qu'il a promis sera accompli. À travers cette note, j'aimerais remercier tout chacun qui nous a joints sur cette plateforme True Word in Season pour cette série. Et j'aimerais vous rappeler que bientôt on a fait un an d'anniversaire sur cette plateforme, sur la série d'enseignement biblique. Et également mes 50 ans d'anniversaire. Et nous avions déjà dit, et nous avons dit à tout le monde, tous ceux qui ont eu des témoignages par rapport à ce voyage. Et si vous pensez que vous allez faire de vidéos, juste mettez ça dans le commentaire. Juste dans le commentaire, vous avez un numéro là. Quand vous allez appeler, ils vont vous donner les directives, comment faire. Et là, vous allez aussi voir comment nous allons poster ça. Et je suis sûr que d'autres aussi seront bénis par vont vous bénir par ce témoignage. Si vous voulez prendre part de ça, nous voulons faire juste 50. Ça ne va pas dépasser 50. Dieu sera avec vous. Amen. Prions. Jésù Kristi. Mímọ́. Olúbàìkẹ́. Mímọ́. Ìrẹ́ nìkan ni olóòótọ́. Àti nínú ohun gbogbo. Ẹ̀tàn kò sí nínú ẹ̀. À ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ ní ti ọ̀rọ̀ rẹ má tàn wá jẹ. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí ìtànjẹ tí ń ṣiṣẹ́ fún Sátánì tó ń pa ìrìn àjò run àní tó ń sọ ìrètí di asán wà lẹ́nu mọ́ nínú ayé wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ìkẹ́gbẹ́ tàbí ìmùlẹ̀ tàbí àdéhùn àjèjì tó yọ ayé wa lẹ́nu nítorí ọ̀rọ̀ rẹ tú wọn ká pátápátá. Àmín lórúkọ Jésù. Kí orí ọ̀fẹ́ rẹ kó bí sí fún wa. Àmín. Ọkàn wa kó jogún ìyè rẹ ká lè yẹ bí ẹni ìkàyé. Àmín. Lórúkọ Jésù lọ wá. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Méjì. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Merci de nous avoir joints sur cette plateforme. Oui, pour pouvoir vous faire un rappel, le jeudi, c'est le temps de la rubrique des séries des questions-réponses. Amenez les questions et venez sur la plateforme
et ensemble, nous allons le faire. Ce jeudi, c'est lié. Les questions seront liées aux questions de la Bible. Et les derniers jeudis, c'est les questions liées à l'église du christianisme céleste. Je vais vous le dire selon ce que je connais. Et si je ne connais pas, je ne le dirai point. Mais j'aime l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Je remercie Dieu que je ne regarde pas le visage. Je dis tel je connais. Vous pouvez me préférer ou me laisser. Ça, c'est votre propre cobo. Mais je suis que après, le jugement ne sera plus sur moi. C'est pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi c'est facile pour moi de donner cette prière. Et je dis, si ce n'est pas Dieu qui travaille puissamment dans ma vie et dans mon ministère, donc je vous prie, je vous supplie, je vous demande pardon. Toute chose qui va venir sur de cette plateforme de l'enseignement de la Bible, ou bien lors de la série des questions-réponses, ouvrez en même temps vos oreilles et ensemble nous allons apprendre ensemble. Comme je le dis souvent, si vous avez l'opportunité d'être appelé, ouvrez vous-même. Il y a mes numéros, il y a les numéros là. Utilisez ces numéros, appelez-nous et nous allons vous répondre. Quel que soit le cas, je serai véridique. Que Dieu soit avec vous. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. ẹnikẹ́ni tó bá ṣubú lòkúta lọ. Alẹ́nikẹ́ni tókúta ló bá sì ṣubú lù. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣubú lòkúta lọ. Alẹ́nikẹ́ni tókúta ló bá ṣubú lù. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá gbàgbọ́ kí ó sá bẹ́ẹ̀ni ọdún bí ọtí. Ìjọ mímọ́ iṣẹ́ Olúwa ìbákàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá gbàgbọ́ kí ó sá bẹ́ẹ̀ni ọdún bí ọtí. Ìjọ mímọ́ iṣẹ́ Olúwa ìbákàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù.